Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement. Je vous présente juste les plateformes où j'ai investi et l'évolution de mon capital et ma stratégie sur ces plateformes. Après, c'est à vous de faire vos propres recherches et de voir si ça peut être judicieux pour vous d'investir quelque chose ou pas. Donc on va reparler de Trendex. Je vous avais présenté la semaine dernière, qui est une espèce de play to earn où vous pouvez investir dans des futurs talents par l'intermédiaire de cartes tokens et par le biais de tournois de pouvoir gagner, être rémunéré 2 fois par semaine. Donc le dernier tournoi, on va aller voir, vous voyez par mail là, ici. Félicitations, vous êtes arrivé top 49. Vous avez obtenu une récompense, vous avez été crédité de 3,21 €. Voir vos gains, etc. Donc on va retourner sur Trendex. Le tournoi d'avant, de la même semaine, je suis arrivé top 32e, et j'ai touché 3,60 €. Donc ça commence à devenir intéressant. 3 €, 3 €. Si ça se dure toutes les semaines, je peux déjà calculer que je peux gagner déjà plus de 25 € par mois sans rien faire, juste en m'amusant. Voilà. Après, mon objectif, c'est d'essayer d'arriver un petit peu plus haut que 32e, qui est pour l'instant mon meilleur score. On va essayer. Voilà. Donc le prochain tournoi est dans 11 heures et le cash prize est de 1943 €. Voilà. Donc, on va aller dans portefeuille. Voilà. On peut voir que le tournoi commence dans 11 heures. Et je vais enlever l'équipe pour essayer de la modifier. Voilà. Donc là, toutes mes cartes vont s'afficher ici. Vous pouvez le voir. Alors ma stratégie, j'ai remarqué que si je vais, bien sûr, c'est par rapport au score. Donc chaque carte a un score. Là, vous voyez, elle a 100. Canoë à 100. Le souci, c'est que j'ai remarqué que si je mets les meilleures cartes, au début du tournoi, je suis pas trop mal positionné. Et au bout de 2 jours, toutes ces cartes à 100 commencent à pas mal descendre. Donc, je vais pas forcément utiliser toujours les cartes à 100. Je vais aussi utiliser des cartes qui sont proches de 100 et qui vont peut-être pouvoir monter. Parce que mes meilleurs scores ont été sur des cartes en fait qui n'étaient pas au début avec un score élevé et qui ont monté. Donc il y a un côté, je pense, aléatoire aussi. On va commencer. Je vais donc mettre Denis Apia. Voilà. Je vais mettre. Par contre, je vais mettre quand même Koba. Parce que c'est une nouvelle carte. Je vais tenter 65, ça fait peu quand même. Non, je vais mettre le nouveau. Je crois que c'est un haltérophile. Voilà, je l'ai acheté récemment. Voilà, il m'en manque un. Je vais tenter sur. J'hésite entre Zakaria et Canoë. Allez, je vais tenter sur Zakaria. Voilà, donc on va regarder la moyenne du score. Je suis à 94, c'est pas mal. Mais comme je vous ai dit, souvent ceux qui sont à 100 peuvent descendre, même parfois ils descendent bien. Et ceux qui sont à 86 peuvent très bien arriver à 100. Donc j'essaie de faire un petit peu de moyenne, de jongler et de voir aussi ceux qui conservent un petit peu leur score, l'évolution. Mais c'est pas facile. Par contre, j'ai remarqué que celui-là, Lims, son score vraiment ne bouge pas. Ça fait déjà 10 jours. Son score ne bouge presque pas. Voilà. Donc je vais voir l'évolution, si je vais peut-être pas vendre cette carte. Si évidemment je suis en plus-value. Voilà, donc on va enregistrer l'équipe. Donc une équipe est au complet et c'est parti. Voilà. Donc je suis inscrit pour le prochain tournoi qui va commencer dans 10 heures. Alors vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend 2-3 minutes, mais vous pouvez gagner un petit peu de sous sans rien faire. Voilà. Alors je vous rappelle que par contre les gains,
vous les avez ici et vous pouvez acheter des cartes, mais on ne peut pas retirer l'argent directement. Il faut d'abord investir dans des cartes et ensuite vendre les cartes pour que vous vous retrouvez avec le solde ici que vous pouvez retirer. Voilà. Même si pour l'instant, je pense que l'objectif n'est pas de retirer les cartes pour ma part, mais plus d'en avoir pas mal. Et comme le jeu vient de commencer et il va être aussi aux États-Unis, je pense que c'est assez intéressant de garder, de conserver un peu les cartes pour voir si elles prennent pas un peu de valeur avant de les revendre. Après, vous pouvez très bien faire du trading parce que ça bouge, les prix des cartes bougent pas mal. Donc si vous êtes énormément sur le site, je pense qu'il y a moyen de faire du trading tout simplement, des plus-values en achetant et en revendant. Voilà, alors on peut remarquer aussi qu'il y a de plus en plus de stars, de futurs talents qui sont en contrat avec Trendex. Donc voilà. Voilà pour Trendex, donc c'est assez marrant, ça ne prend pas beaucoup de temps et vous pouvez gagner un petit peu de sous. Moi je trouve ça vraiment très sympa. Il faut savoir aussi que le cash prize monte, parce que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent dessus, et du coup le cash prize monte. Ce qui veut dire que là par exemple je suis 49e, j'ai touché 3 euros, mais si le cash prize monte, bah, si j'arrive à être encore 40 et quelques, bah, je toucherai peut-être pas 3 euros, mais peut-être la fois d'après 4 euros par exemple. Voilà, il y a un lien si ça vous intéresse, vous touchez, enfin vous allez gagner 20 euros, c'est-à-dire que vous pourrez déjà acheter des cartes avec mon lien, puisque vous gagnez logiquement 20 euros de départ. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Ma prochaine vidéo sera sur un investissement risqué, qui est un hype, mais qui peut être intéressant et que je fais pour ma part, mais en investissant non pas avec de l'argent que j'ai gagné avec mon salaire, mais avec tout simplement des gains que j'ai eu sur un autre business. C'est toujours ce que je conseille sur quelque chose de très risqué, c'est d'utiliser de l'argent que vous avez, des bénéfices que vous avez gagnés sur une de vos plateformes d'investissement. Comme ça vous fait moins mal s'il y a un souci. Voilà. Et l'objectif est aussi stratégiquement ensuite l'argent que vous avez investi sur ce hype, de l'utiliser pour le placer sur justement un placement sur voilà, c'est une stratégie. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo, à très bientôt, ciao.